Depuis 2010, le Bénin s'est engagé dans une réforme foncière marquée par l'adoption de sa politique foncière qui veut assurer un accès équitable et inclusif au foncier, une sécurisation des investissements, la gestion efficace des conflits pour une meilleure réduction de la pauvreté. Autant de lignes directrices qui ont conduit à la modernisation radicale du cadre légal de gestion foncière. Une modernisation voulue par le Code en ses articles 452 et suivants qui institue le cadastre national. Dans ce numéro de votre émission Le débat agricole, nous allons aborder comme thème réalisation du cadastre national, quelle approche pour une prise en compte des groupes vulnérables. Pour en débattre ici en studio, Thierry Kakpe, chef de mission du projet de modernisation de l'administration foncière à Synergie Paysanne. Monsieur Thierry, merci d'avoir accepté notre invitation. Non, c'est moi. Quand on parle de cadastre, qu'est-ce qu'il faut retenir? Ok, merci monsieur le journaliste. Quand on parle de cadastre, il faut comprendre tout simplement que c'est un registre qui dresse l'état de la propriété foncière d'un territoire. Entendu par territoire, ça peut être au niveau national, ça peut être au niveau d'un département, ça peut être au niveau communal ou même au niveau d'un village. Pour faire un peu de clarification conceptuelle, d'après le Code foncier domanial, le cadastre, c'est un système unitaire informatisé des archives techniques, fiscales et juridiques de toutes les terres du territoire national. Donc, il faut comprendre par là tout simplement que le cadastre n'est rien d'autre qu'un plan d'une entité donnée, d'un territoire donné, qui retrace, qui répertorie tout ce qu'il y a comme parcelle sur cette entité, sur ce territoire-là, avec les différents droits y afférents, c'est-à-dire comme information afférente, on a par exemple la superficie des parcelles, les noms du propriétaire, ainsi de suite, le type de propriété, de droit de propriété exercé par le détenteur de la parcelle, ainsi de suite. Toutes ces informations-là cumulées dans une base de données, et c'est ça qui maintenant constitue le cadastre. Et de telle façon que c'est une base de données numérique, étant donné que nous sommes aujourd'hui à l'ère du numérique. Tout est numérisé de telle façon que lorsque le cadastre est réalisé sur un territoire donné, il n'y a même pas un seul centimètre carré qui ne soit pas répertorié. N'importe quel endroit de ce territoire sur lequel vous allez, vous devez, dans la base de données, vous devez normalement trouver tout ce qu'il y a comme information en termes de superficie, en termes de propriétaire, en termes de droits exercés par le propriétaire, ainsi de suite. Donc voilà ce qu'il faut retenir simplement par le cadastre ici au Bénin. Et qu'est-ce qui a motivé l'institution du cadastre? Merci beaucoup. L'institution du cadastre a été motivée par le fait de vouloir vraiment gérer l'ensemble des documents administratifs et techniques décrivant la propriété foncière au niveau du Bénin, de façon optimale à ce que on puisse avoir des informations vraies, incontestables. Voilà un peu les raisons qui ont poussé à ça, de telle façon que à la fin, on puisse savoir véritablement, lorsque je viens au niveau d'une entité territoriale donnée, j'ai telle information, je sais que cette terre appartient à telle personne et cela ne peut pas être contredit plus tard, pour limiter aussi d'autres situations telles que les conflits, ainsi de suite, tout ce que nous connaissons. Et quelles sont les différentes parties prenantes qui interviennent dans la réalisation de ce cadastre national? Ok, je vous remercie. La réalisation du cadastre national se fait suivant plusieurs étapes. Bien entendu, il y a d'abord une étape préparatoire où on réunit tous les différentes parties prenantes, où il y a des commissions techniques qui interviennent, telles que, je peux citer un exemple, on a l'IGN, ainsi de suite, on a par exemple le Sénatel, ainsi de suite, et on a aussi, d'abord il faut dire que le cadastre est mis en œuvre ici au Bénin par le comité de technique de supervision, et c'est dirigé par tout un ensemble de structures, dont on a forcément l'Agence nationale du domaine et du foncier, et on a la représentation des organisations de la société civile, on a l'IGN, les services techniques tels que l'IGN, le Sénatel, ainsi de suite. On a aussi la représentation du ministère des chargés des affaires, le ministère des Finances, qui gère aujourd'hui au Bénin tout ce qui a rapport avec le foncier.
Donc, tous ces acteurs-là sont impliqués dans tout le processus de réalisation du cadastre du début jusqu'à la fin. Donc, je disais tantôt qu'il y a d'abord une phase de préparation et au cours de cette phase de préparation, les différents acteurs du comité technique de supervision se réunissent pour définir les localités dans lesquelles ça va se faire, et ainsi de suite. Après ça, il y a maintenant la phase de terrain, qui est la deuxième phase, et cette phase qui consiste maintenant à la collecte des données sur le terrain. Et cette phase implique, bien sûr, il y a d'abord les populations à la base. Ça implique aussi des services techniques tels que les experts, les cabinets d'experts, géomètres, ainsi de suite, les autorités locales qui doivent aussi forcément être présents puisque ça va se passer sur leur territoire. Ils doivent pouvoir donner les informations nécessaires. Il y a aussi les chefs coutumiers et autres qui doivent entrer aussi dans la sensibilisation parce que qu'on le veuille ou pas, ce sont eux qui détiennent les informations vraies sur l'appartenance des terres à telle famille, ainsi de suite. Parce que, il faut aussi le dire, le cadastre se fait selon un processus contradictoire. À un moment donné, et on publie lorsque les collectes de données, avant même pendant la phase de collecte de données, avant d'enregistrer les limites d'une parcelle dans la base, il faut forcément qu'il y ait les limitrophes, les propriétaires, les présidents propriétaires limitrophes de cette parcelle-là qui puissent confirmer effectivement que ça appartient à telle personne, ça appartient à telle personne. Et dans ce processus, il y a les autorités coutumières et autres qui jouent un rôle très important parce que ce sont eux qui maîtrisent les différents droits de propriété d'après les principes de coutumiers au niveau des terroirs. Donc, eux aussi, ils participent. Il y a aussi les organisations de la société civile qui interviennent, puisque vous savez, ici au Bénin, nous avons un système patriarcal qui fait que très facilement, les femmes sont écartées de tout ce qui concerne le foncier. Dans d'autres localités aussi, les jeunes sont également écartés de ce système, de tout ce qui concerne le foncier, parce qu'on dit c'est pour les aînés, c'est pour les grandes personnes, ainsi de suite. Donc les organisations de la société civile interviennent là pour sensibiliser, pour assurer la mobilisation. Parce qu'il faudrait que les populations se mobilisent autour. Il faudrait que les populations comprennent de quoi il s'agit. Pour une bonne collecte des données. Donc ça, c'est une étape aussi de la deuxième phase qui est la phase de terrain. Après ça, une fois que les informations, les données sont collectées, il y a la phase de traitement où on traite, on insère les données maintenant dans la base. Et avant ça, il y a d'abord la publication au grand public. Il y a plusieurs façons de publier, peut-être au niveau des mairies, au niveau des arrondissements, au niveau même des chefs quartiers, ainsi de suite, après la collecte, pour que chacun puisse aller voir si effectivement son nom y figure, bien qu'il y a des si problèmes. ces superficies sont respectées, s'il y a d'éventuelles difficultés, d'éventuels problèmes, d'éventuelles corrections, on puisse les apporter. Ça, c'est aussi une étape de la phase de terrain. Et après, maintenant, il y a la troisième étape qui est la publication en ligne, véritablement, dans la base de données, de telle façon que, puisque je l'ai dit tout à l'heure dans mon développement, un peu plus en haut, c'est un système numérisé. C'est numérique de telle façon que n'importe qui peut accéder à la base. Avant d'opérer une transaction foncière, il faut chercher forcément à savoir l'historique de la parcelle sur laquelle on veut faire la transaction, histoire de s'assurer un peu de garantie là où l'on veut aller investir son argent. Donc, déjà, ce sera ouvert à tout le public. N'importe qui peut accéder en ligne de n'importe où pour savoir telle entité territoriale appartient à telle personne. Donc, cette étape-là maintenant de mise en ligne constitue la troisième phase. Et plus tard, il y a la toute dernière phase qui est l'actualisation. Parce que au fil du temps, la terre peut changer de propriétaire. D'autres peuvent brader la terre pour pouvoir voyager. Voilà, donc il faut actualiser au fur et à mesure la base de données. Il faut la mettre à jour, la mise à jour. Donc c'est la dernière étape du processus de réalisation du cadastre au niveau d'une entité territoriale.
et les différents acteurs qui interviennent. C'est ça, j'ai décrit un peu. Et il y a les structures techniques, bien sûr, l'hygiène et cela tel beaucoup d'autres aussi. Il y a les différents cabinets d'expertise de géomètres, il y a les OSC, il y a les autorités territoriales, ainsi de suite. Il y a la population elle-même qui doit massivement participer parce que le cadastre, c'est un outil de développement qui sécurise vraiment l'investissement foncier. On voit que le cadastre, c'est un bel outil qui sera mis à la disposition du peuple béninois, mais la finalité, c'est quoi? Merci. Bon, le cadastre, ce n'est pas que ce sera, mais le cadastre existe déjà. Il y a déjà une couverture de 30% du territoire national par le cadastre. Donc, et la finalité, c'est quoi? Parce que dans la définition, selon le code, il y a 3 fonctions. Il y a les fonctions techniques, il y a les fonctions juridiques et il y a les fonctions fiscales. Au niveau de la fonction technique, simplement par exemple, le cadastre, lorsqu'il est réalisé dans une entité, je l'ai dit tout à l'heure aussi, c'est qu'on sait toute unité de parcelle a forcément des attributs. Le cadastre permet déjà de savoir les différentes catégories ou formations géologiques, géographiques, ainsi de suite que l'on a. Lorsque c'est peut-être une zone de bas-fond, au cours de l'enregistrement, on doit lui donner tous ses attributs. C'est une zone de bas-fond, c'est une zone de scie. Bon, telle partie, c'est une zone purement agricole. Donc déjà, ça permet de faire quoi? De sérier, ainsi de suite, les différentes entités géologiques, pédologiques, ainsi de suite que l'on a. Et ça peut maintenant permettre de faire des projections, de faire la planification spatiale, bien sûr. Donc, de la même façon, lorsque je reviens à ce que nous cherchons, beaucoup plus ce que le citoyen veut, c'est la sécurisation. Parce qu'avec le cadastre, il ne sera plus possible de faire tout ce que nous voyons déjà comme manigance, où on vend les mêmes parcelles à plusieurs personnes. Ce ne sera plus possible. Chaque parcelle aura désormais, si on peut le dire, son livret de bord. C'est-à-dire, de telle période à telle période, je sais que la parcelle appartenait à telle personne, de telle période à telle personne, ça a changé de main. Vendu à Y. De telle personne à telle personne, c'est telle personne, de telle période à telle période, c'est telle personne qui détient peut-être les droits d'usage. Il n'est pas propriétaire et il est là juste pour exploiter, ainsi de suite. Donc voilà, entre autres, les différentes, une partie des finalités. L'autre partie aussi, c'est le côté aussi fiscal, parce que ça va faciliter la transparence de la fiscalité au niveau du foncier. En relation, bien sûr, avec tout ce qui existe comme disposition prise par le ministère des Finances en termes de fisc au niveau du foncier. Ce sera très clair de telle façon que lorsque tu disposes d'une certaine superficie, en fonction des quotas, des coefficients, ainsi de suite, qui sont attribués à ta localité, tu peux déjà savoir clairement ce que tu auras à payer à la fin de l'année. À la fin de l'année, comme fils lié de façon transparente. Parce que là, on se dit souvent, on n'a pas confiance aux différents services habilités de fiscalité qui s'occupent de ça, et puis on se dit, bon, on va surtasser, ainsi de suite. Non, ce sera vraiment une gestion transparente. Voilà, entre autres, les finalités du cadastre. On a constaté que Synergie Paysanne, dans la mise en œuvre et dans l'accompagnement de la réalisation du cadastre, a fait une expérience dans les arrondissements de Passagon et de Siraro. Et dites-nous, quelles sont les cibles que vous avez priorisées dans cette zone pendant la phase pilote? Merci. Avant d'y aller, je voudrais rapidement expliquer un peu comment Synergie Paysanne est intervenu dans le processus. Il faut dire que le cadastre est piloté beaucoup plus ici au Bénin par l'Agence nationale. Ça se fait sous la direction de l'Agence nationale du domaine et du foncier. Et l'Agence nationale du domaine et du foncier a bénéficié d'un appui de l'ambassade des Pays-Bas à travers le projet de modernisation de l'administration foncière, dont l'un des objectifs
est quand même de faciliter la réalisation du cadastre, mais avec une approche particulière, une approche qui vise à intégrer, à véritablement prendre en compte les droits des couches défavorisées que sont les femmes et les jeunes. Alors, dans la mise en œuvre de ce projet de modernisation de l'administration foncière, la mise en œuvre, il y a eu un volet qui consiste à la réalisation du cadastre. Et la réalisation s'est traduite par la collecte des données cadastrales au cours d'une première phase pilote qui s'est réalisée, comme vous venez de le dire, à Sirarou et à Passagon. Voilà. Maintenant, pour s'assurer que véritablement les droits des couches vulnérables ont été respectés, ont été véritablement pris en compte, le PEMAF a identifié, suite à un processus de sélection, Synergie Paysanne en tant qu'organisation de la société civile fêtière pour coordonner les actions, pour appuyer la prise en compte des droits des jeunes et des femmes et autres communautés, couches vulnérables telles que les migrants dans ces deux localités. Et ainsi, il apparaît déjà dans ce développement que je fais que la cible de l'intervention de SEMPA dans le cadre du projet de modernisation de l'administration foncière n'a été rien d'autre que les couches vulnérables, que sont les femmes et les jeunes et aussi les migrants, beaucoup plus dans Sirarou là-bas. Donc, dans cette dynamique, Synergie Paysanne a travaillé beaucoup plus avec ces couches-là pour s'assurer véritablement que pendant l'opération de l'enrichissement de collecte des données cadastrales, leurs droits qu'ils ont soient véritablement pris en compte. Et quel bilan faites-vous après avoir travaillé dans les arrondissements de Sirarou et de Passagon? Quel bref bilan? Merci. Donc, au niveau de ces deux arrondissements, tels que Synergie Paysanne a été sélectionné, deux autres organisations de la société civile au niveau local ont été sélectionnées respectivement à Sirarou et à Passagon. Donc, le travail a été fait en synergie avec ces ONG qui sont beaucoup plus à la base. Et Synergie Paysanne a joué beaucoup plus sur le rôle de coordination, d'appui, d'orientation au fur et à mesure. Et à l'issue de tout ce processus, on note déjà un changement progressif des mentalités, des comportements des différentes autorités locales, des autorités coutumières vis-à-vis de la façon dont ils conçoivent l'accès des jeunes et surtout des femmes à la terre. Parce que le constat a été que malgré les différentes sensibilisations qui se font, ce n'est pas encore accepté par la gente masculine, comme cela se doit. C'est vrai, il y a quelques exceptions, mais la majorité n'a pas encore véritablement accepté que les femmes accèdent à la terre. Et pour cela, il y a eu assez d'actions de sensibilisation qui ont été menées et qui ont véritablement permis ce changement progressif qu'on a déjà. Et sur le terrain, on a identifié des jeunes et des femmes. À Passagon, près de 3000 jeunes ont été identifiés. Et de même, au niveau de Sirarou, plus de 3000 ont été identifiés. Et les femmes, à Passagon, autour de 600 femmes. Et autour, pareil, à Sirarou. Mais quand on a fini le travail, on a quand même constaté qu'il y a jusqu'à 90% de ces de cette couche, voilà, qui ont vu véritablement leurs droits pris en compte dans le processus de collecte des données. Donc, vous imaginez, s'il n'y avait pas eu ce volet d'accompagnement, toute cette masse-là, vous voyez, sera mise de côté. Donc, ce qui ne va pas nous permettre forcément d'avoir un cadastre inclusif. Et là, c'est d'autres problèmes qui seront créés, qui seront encore à gérer après le passage du cadastre. Or, ce serait un peu comme si nous légalisons la mise à écart des jeunes d'une catégorie. Oui. Vous voyez. Donc, voilà un peu quelques éléments qu'on peut avoir. Il faut aussi mentionner qu'à l'issue de notre intervention, on a identifié un certain nombre de difficultés
Ouais, la difficulté, j'en venais. Voilà. Et on a identifié aussi un certain nombre de pratiques que nous avons travaillées, on a transformé en sujet de capitalisation, de telle façon que n'importe quel autre acteur de développement qui voudrait aussi accompagner ce processus de réalisation du cadastre puisse quand même s'en inspirer, savoir, voilà, telle difficulté qui existe déjà et orienter de façon spécifique. Et comment les autres ont géré avant lui. Voilà, exactement. Donc voilà en quelque sorte le bilan qu'on peut quand même faire. Au-delà des difficultés, est-ce que le projet va s'étendre dans les autres localités? Parce que vous avez dit que c'est dans sa phase, c'est 30%. Voilà. 30%, c'est peu sur 100%. Effectivement. Vous savez, le projet ne peut qu'agir en tenant compte de ses moyens. Quand je parle de moyens, vous comprenez déjà de quoi je veux parler. La cagnotte financière est disponible. Et pour la première phase, c'est 2 arrondissements. Maintenant, à l'issue de cette première phase, au regard des résultats qui ont été obtenus, qui justifient véritablement la nécessité de l'accompagnement des jeunes, des femmes, de leur accompagnement, c'est l'accompagnement de leur prise en compte, de la prise en compte de leurs droits dans le processus. Il y a eu une deuxième phase maintenant qui est la phase de mise à échelle du projet de modernisation, c'est-à-dire de l'appui aux jeunes et aux femmes dans ce processus. Et cette fois-ci, ça va impacter 10 communes. Vous voyez. Donc, tout ça, c'est toujours en tenant compte de la cagnotte financière du projet. Maintenant, le projet à lui seul ne peut pas couvrir l'ensemble du territoire national. Seulement, il est en train d'être un pionnier qui est en train de développer une approche, de mettre les bases accéder. Voilà, pour que d'autres acteurs de développement puissent s'en inspirer et accompagner également le processus de réalisation du cadastre national. Aujourd'hui, le code du foncier du Bénin, appliqué depuis le 10 août 2017, est encore sur la table pour des modifications. Donnez-nous quelles sont vos appréciations sur le code foncier en vigueur au Bénin? C'est vrai, ça a été promulgué, c'est en train de faire son bonhomme de chemin. On est en train d'éprouver notre code foncier. Et effectivement, au fur et à mesure qu'on avance, on se rend compte qu'il y a des insuffisances, qu'il y a des choses qui ont été prises pas entièrement, et ainsi de suite. Et vous savez, nous sommes dans une dynamique où tout évolue. Au fur et à mesure qu'on avance, on se rend compte de nouvelles réalités, et ainsi de suite. Donc, il y a de bon temps que, effectivement, cela soit revu, les incohérences ou bien les insuffisances ou bien les quelques dysfonctionnements qu'on constate, cela soit quand même de façon, et il faut le préciser, consensuelle et très inclusif. De façon inclusive, c'est-à-dire que tous les acteurs, toutes les parties prenantes soient impliqués dans la révision, bien la relecture, ainsi de suite, de telle façon que le code soit véritablement un outil de développement au service de tous les différents acteurs de l'État. Le temps qui nous est donné tire tout doucement à sa fin. Avez-vous un message pour qu'on conclue cette émission? Oui, bien sûr. D'abord par rapport au cadastre. C'est un outil qu'il nous faut pour véritablement limiter tout ce que nous avons comme conflit aujourd'hui. Et il faudrait que les différentes populations à la base, que les autorités locales coutumières s'ouvrent véritablement à cela pour que effectivement nous puissions avoir une base de données foncières vraiment efficace au service de tous. Que tout le monde comprenne qu'une femme qui accède à la terre, une femme qui exploite véritablement la terre et elle a les garanties que elle a les droits, ses droits sont véritablement confirmés, c'est que cela aussi contribue au développement. Lorsque vous travaillez sur une terre sur laquelle vous détenez des droits précaires et à tout moment on peut vous déguerpir, vous ne pouvez pas véritablement penser faire des investissements à long terme.
Et cela, ça va limiter les ressources qu'il faut capter. Merci, M. Guéry. Il y a beaucoup de choses à dire. Merci d'avoir accepté notre invitation. Mesdames, Messieurs, il nous faut retenir de cette émission que le cadastre national est une opération qui mettra fin définitivement au conflit domaniaux en cours au Bénin. Synergie Paysanne nous a fait part de son expérience. D'ici là, portez-vous bien.